Au temple de Gopalji Mandir, ce temple si merveilleux. Donc mon bien-aimé Shiksha Guru m'a demandé d'animer la conférence aujourd'hui. Donc c'est avec honneur et respect que je vais donc partager avec vous les enseignements de la Srimad Bhagavad Gita. Donc, c'est le verset 22 du chapitre 2. Vashamshi jirnani yata vihaya navani granati naro parani tata charirani vihaya jirmani anyani samyati navani dehi. Tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau. Tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Shri Krishna qui dit à Arjuna : est-ce mal de délaisser des vieux vêtements pour en accepter des nouveaux ? Si tu dis, en combattant contre Bhishma, toi et moi serons la cause du fait que l'âme nommée Bhishma abandonnera son corps, je réplique que Bhishma délaissera simplement son corps vieux et inutile pour en prendre un nouveau. Comment toi ou moi pourrons-nous être blâmés pour cela ? Dans ce verset, le Seigneur enseigne à Arjuna que lorsque l'âme doit abandonner un corps usé, elle en reçoit un autre. Ceci n'est seulement possible que par sa grâce. En effet, les Védas nous expliquent qu'une distinction éternelle existe entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est que le Seigneur Krishna n'est pas visuellement présent aux âmes rebelles, habitant le monde matériel, puisque celles-ci, au contraire, désirent leur indépendance. Toutefois, dans sa miséricorde, il ne les délaisse pas pour autant. Il vient habiter le cœur même de chaque être vivant en tant que l'âme suprême ou Paramatma, son émanation plénière située dans le cœur de chaque être vivant. Bien que les âmes infinitésimales possèdent des qualités semblables à Sri Krishna, elles sont infimes et donc incapables d'agir dans son aide. Il vient pour cette raison les accompagner, tout comme un ami, afin de leur permettre d'assouvir leur désir d'indépendance. Un verset, la Katha Upanishad, l'être suprême dans sa forme de Paramatma et l'âme distincte se trouvent tous deux sur un même arbre, le corps matériel, et ils habitent ainsi ensemble dans le cœur de l'être vivant. La Jvatala Upanishad compare ces deux âmes à deux oiseaux perchés sur un même arbre, le corps. L'un d'eux est l'âme suprême et l'autre l'âme infinitésimale. L'âme infinitésimale est celle qui est captivée par les fruits de l'arbre, les fruits de l'action, et qui les mange, alors que l'âme suprême est celle qui l'observe en train de manger. Bien qu'ils habitent tous deux le même arbre, l'un est l'observateur et le maître, alors que l'autre est l'agissant et le serviteur. Selon Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, c'est l'oubli de cette relation qui fait que l'âme infinitésimale doit voler d'arbre en arbre et changer de corps afin de continuer à être indépendante de Dieu. Ce dur combat que connaît l'âme infinitésimale pour vivre peut être arrêté en un instant si elle se tourne vers son maître, tout comme Arjuna l'a fait en se tournant vers Krishna. Bien que vivant sur un même arbre, seul l'un des deux oiseaux, l'âme spirituelle, goûte à ses fruits et sombre ainsi dans la détresse.
Mais si l'âme spirituelle en vient à se tourner vers le Seigneur qui vit dans son cœur et à réaliser ses gloires, toutes ces souffrances disparaissent alors automatiquement. Om Aganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayanitina Mine Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Vibudaya Vebhayaniti Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namo Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Kesavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. On s'est expliqué dans les textes sacrés comment l'âme prend naissance après naissance, place dans un nouveau corps, comme le verset ici l'explique. Krishna l'enseigne à Arjuna et nous enseigne, nous. Donc on est passé à travers d'innombrables formes d'êtres vivants. Des formes aquatiques, des poissons perdus dans l'océan infiniment grand, des requins, des baleines, d'innombrables formes aquatiques. Et ensuite, les formes de végétaux, les arbres, les plantes, les fleurs, les petits arbustes. Et ensuite, toutes les formes d'insectes, les moustiques, on n'aime pas trop les moustiques, les mouches, même les vers dans les excréments, les petits asticots. Et ensuite, les formes mammifères, les animaux terrestres. Les oiseaux d'abord, et ensuite les animaux terrestres. Pour enfin obtenir cette forme de vie humaine. Et c'est expliqué, elle est si rare, si précieuse, extrêmement précieuse. Si on marche dans la forêt ou on se balade un petit peu dans une grande forêt dense, la vie est partout présente. Sous terre, les végétaux, les plantes qui sont autour de nous, les différents animaux, les sangliers, les biches. Dans notre pays, dans certains pays, il y a des tigres, il y a des ours. Et si on a conscience, on a connaissance de cette
littérature spirituelle qu'est la Bhagavad Gita, alors dans un premier temps, on réalise, comme explique ici Krishna, Arjuna, et comment Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans le commentaire, le Seigneur est partout présent, sous forme de l'âme suprême, dans tous les êtres, tous les jivas, et il les accompagne. Il nous accompagne nous-mêmes et il accompagne tous les êtres. Et donc on peut voir le Seigneur dans toutes choses. On peut comprendre qu'il est partout présent. D'innombrables versets expliquent que parmi toutes les courants d'eau, il est l'océan, parmi toutes les montagnes, il est le plus haut mont, l'Himalaya, etc., etc. Le Seigneur est présent dans sa création. Et donc, graduellement, on comprend notre nature aussi, qu'on est différent de ce corps. Que ce corps, il est temporaire. Et il est très... Comment on pourrait dire ? Il est très contraignant ou pas très performant. Limité. Si on éteint les lumières à 8h30, 9h, en ce moment, on ne voit plus rien. Dans le noir complet, on est très limité. Jai Shishinitai Vishwambar Shishinanda Vishnagopal Shishiladha. Certaines personnes sont très maladroites. Les choses glissent de leurs mains ou cassent régulièrement des verres ou des choses comme ça. Ou si on veut même soulever une caisse, si on n'a pas le corps adapté, ça va être très difficile, quasiment impossible. Donc, suivant notre corps, il y a une limite. On peut penser être fort, mais comparé à la force d'un éléphant, notre force est minime. Mais dans cette forme de vie humaine, on a l'intelligence. Malgré que l'éléphant est 100 fois plus fort que nous, plus puissant, grâce à l'intelligence, avec ce qu'on appelle le bâton de Cornac, une personne peut contrôler tout un troupeau d'éléphants. Pourtant, elle est toute petite comparée à l'éléphant. On peut utiliser cette intelligence de tellement de manières. Mais les enseignements de la Gita nous expliquent comment engager cette intelligence à travers cette compréhension du lien qui nous unit avec le Seigneur. Et que l'âme, notre identité véritable, est faite pour avoir ce lien éternel d'amour avec le Seigneur. Et le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il vient dans ce monde personnellement pour accomplir ses divertissements sous la forme de Krishna et Shrimati Radharani avec ses associés. Et il y a seulement 530 années, il vient de nouveau sous la forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu pour donner prem, l'amour pur. Puisqu'il a expliqué la Bhagavad Gita à Arjuna, il nous a expliqué les enseignements à suivre. Mais la pratique, Chaitanya Mahaprabhu est venu nous l'enseigner avec tous ses associés. Ils ont écrit tellement d'ouvrages, tellement d'écrits qui expliquent le processus pour atteindre
ce qu'on cherche tous, le bonheur, la félicité, l'amour pur. Parce qu'on a appris, on apprend à aimer notre patrie, notre pays, notre famille, notre mari, nos enfants. Mais cet amour-là, il est limité, puisqu'il n'est pas connecté avec l'éternité. Il est simplement appliqué dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais il peut être complet et pleinement manifesté si on se connecte avec la source de l'amour, le Seigneur. Tout comme on veut arroser un arbre, on n'arrose pas l'arbre en arrosant les feuilles, en arrosant les branches, on arrose l'arbre en arrosant les racines. On ne mange pas en mettant la nourriture dans les oreilles, dans les narines. On met les aliments dans notre bouche qui viennent dans l'estomac et tout le corps en bénéficie. De la même manière, en se connectant au Seigneur suprême, et dans cet âge, c'est expliqué en chantant son nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Alors on se connecte à la source de l'amour. Et en se connectant à cette source, graduellement, notre cœur va complètement se purifier, devenir complètement empli de félicité. Notre Acharya, Srila Bhakti Vibhuda Budayan Goswami Maharaj, il explique ce processus, il est pratique, il est scientifique, il est réel. On peut l'obtenir. Ce n'est pas des fables, une invention. C'est donné par le Seigneur lui-même à travers cette filiation spirituelle authentique et les textes sacrés qui sont là pour nourrir notre âme, nourrir notre cœur de cet amour qu'on cherche. Et donc pour revenir au début, la nature c'est expliqué, la nature des animaux, elle est donnée par le Seigneur. Par exemple, un jour, il y avait un brahmana qui se promenait et il a vu un tigre enfermé dans une cage. Et le tigre, il lui a dit « Oh, brahmana, s'il te plaît, aide-moi. J'ai tellement soif. Aide-moi à sortir de cette cage. » Mais le brahmana, il lui a dit « Mais non, t'es un tigre, tu vas... Au moment même où je vais ouvrir la porte de la cage, tu vas me sauter dessus. » Le tigre, il a dit « Non, je te promets, je veux juste aller boire dans la rivière et ensuite je reviens dans la cage. Je te promets. » Le brahmana dit « Ok. » Il a ouvert la cage et qu'est-ce qu'a fait le tigre tout de suite? Waouh! Il a bondi sur le brahmana et il a attaqué. Le brahmana, il a dit « Oh, tigre, qu'est-ce que tu fais? Tu avais promis, c'est injuste. » Le tigre a dit « Si, bien sûr, c'est juste. J'ai le droit de manger les brahmanas, les êtres vivants. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? » Le brahmana avait dit « Oh, tu avais promis. Permets-moi, s'il te plaît, de demander à 5 personnes pour voir si ce que tu fais est juste ou pas. » Donc le brahmana, avec le tigre, ils sont allés voir l'arbre. Ils ont dit « Oh, arbre, s'il te plaît. » Donc le brahmana a expliqué la situation. J'ai libéré ce tigre qui avait promis de ne pas me faire de mal et maintenant il veut me manger. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Et l'arbre, il a répondu « Je donne
l'ombre, je donne mes fruits aux êtres humains. Et pourtant, là, quand vient le soir, ils me coupent les branches et pour faire du feu et pour faire leur maison. Les êtres humains sont tellement cruels. Tu peux manger le brahmana. Donc le tigre a dit, ah, tu vois, hein, je t'avais dit. Le brahmana a dit, non, on avait dit 5 personnes. Donc il a continué son chemin et il a vu un crocodile. Donc il a expliqué la situation et le crocodile a dit la même chose. Je suis dans la rivière et les êtres humains ils viennent et ils me tuent pour avoir ma peau, pour faire des sacs, des vêtements. Est-ce que c'est juste ce qu'ils font? Tu peux manger le brahmana. Et après il a vu un oiseau qui volait. Il lui a dit, oh toi l'oiseau, s'il te plaît, dis-moi si c'est juste ce que veut faire le tigre. Et l'oiseau de nouveau il a dit, je dérange personne, je vole dans le ciel. Et les êtres humains, ils me tirent des flèches et ils détruisent les nids pour récupérer les œufs. Est-ce que c'est juste? Tu peux manger le brahmana. Et ensuite, un bœuf. Et le bœuf, il a dit, quand je suis robuste, jeune, et que j'aide les paysans à faire leur culture, ils me nourrissent. Mais dès que je commence à être plus âgé, en ayant moins de force, ils me délaissent, ils me mettent de côté et ne me nourrissent plus. Est-ce que c'est juste? Et après est venu le chacal. Et donc il a expliqué la situation au chacal et le chacal il a dit, elle est bizarre ton histoire quand même. Je comprends pas bien la situation. Donc il a commencé à poser des questions au tigre, mais comment ça se fait que tu étais dans une cage? Elle est où ta cage déjà? Donc le tigre il a dit, il était un peu énervé là. Le chacal il allait compromettre ses plans. Et donc le tigre il a dit, voilà, j'étais là-bas dans cette cage et le brahmana m'a fait sortir. Mais le chacal il a dit, mais t'étais où dans la cage? Et le tigre il était énervé, il a dit, ok, bon je vais te montrer. Et il est rentré dans la cage énervé contre le chacal, il a dit, voilà, j'étais ici, la porte était fermée et le brahmana il a ouvert la porte. Et donc à ce moment-là le brahmana a fermé la porte et il a fermé à clé. Et le chacal il a dit, je te conseille maintenant brahmana de réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir la porte à un tigre. La nature d'un tigre est féroce. Bien sûr, on peut voir maintenant dans certains reportages que grâce à l'intelligence, de nouveau, l'être humain il peut dompter les tigres. Ça existe. Mais la nature d'un tigre est d'être féroce. Même dans cette situation, il peut y avoir un accident. Mais grâce à l'intelligence, l'être humain, dans cette forme de vie humaine, on peut comprendre ce lien éternel qui nous unit avec le Seigneur. Et les qualités qu'on doit développer naturellement est la compassion envers tous les êtres. Ça commence avec notre mari, notre femme, nos enfants, notre famille. Servir dans notre environnement, comprendre que ce ne sont pas des personnes ordinaires, que ce sont comme les enfants du Seigneur, qui ont aussi cette relation éternelle avec le Seigneur. Ce sont des êtres qui me sont chers, puisqu'ils sont connectés avec le Seigneur, eux aussi. Et on les sert avec amour.
Et puis tous les amis, les personnes qu'on rencontre, et les animaux, et les végétaux, tout. Hier, c'était l'apparition d'un grand Vaishnava, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Srila Bhajan Maharaj, il expliquait dans une conférence. Parfois, il y avait des moustiques. Si les personnes qui sont déjà allées en Inde savent comment les moustiques sont agressifs en Inde et très dérangeants parce qu'il y en a beaucoup. Mais Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, dans son extrême humilité et compassion pour toutes les entités vivantes, simplement d'un geste de la main, il les faisait partir. C'est pas qui. Tellement compassionné envers les vaches, envers les enfants. Moi-même, j'ai eu cette grande fortune, quand j'avais seulement 8 ans, d'avoir pu avoir le darshan de cette grande âme, grand Vaishnava. Et ça marque, ça touche le cœur. Parce que des êtres comme ça qui rayonnent, qui sont emplis d'amour et de compassion, qui ne voient pas l'aspect corporel. Un chien, un chat, une vache, un enfant, un adulte, une femme. Ils voient la réalité. Et simplement en voyant de telles personnes, on a envie, on est attiré. Ils nous attirent par leur dévotion. Ces Vaishnavas-là, ils nous attirent par leur dévotion, par leur amour. Parce qu'ils sont justement, comme on disait, connectés à l'amour parfait. Comme ils ont cette connexion parfaite, l'amour qu'ils dégagent est tellement puissant, tellement attirant. Parce qu'on cherche cet amour-là. Par exemple, il y a une histoire, un jour, il y avait un monsieur qui déménageait aux États-Unis et qui était assez fortuné. Et il avait un désir d'avoir un garçon, un enfant. Et quand la bonne nouvelle est arrivée, que sa femme était enceinte, on connaît le processus, hein, 9 mois après, l'enfant est né, et c'était une fille. Donc, à ce moment, il voulait avoir un garçon, c'était son désir. Parce qu'en fait, il voulait que son garçon devienne le futur président des États-Unis. C'était son objectif, c'était son désir. Et quand il a vu que c'était une fille, il a dit « Ok, bon, ça sera la première femme présidente des États-Unis. » Et donc, il s'occupait tellement bien de sa fille, les meilleures écoles, plein d'activités. Il donnait beaucoup d'attention et d'amour à sa fille pour qu'elle atteigne ce but que lui désirait qu'elle atteigne, être la future femme présidente des États-Unis. Et puis donc, elle a grandi, elle a commencé à faire ses études. Et un jour, elle est revenue chez ses parents. Elle a dit « Oh, aujourd'hui, j'ai reçu un livre tellement spécial. Il y a vraiment plein de choses merveilleuses dedans. C'est tellement attirant. » Puis le père a dit « Ok. » Et puis quelques temps plus tard, elle a dit « Oh père, tu sais, en fait, j'ai continué à lire ce livre que je t'avais parlé. Et vraiment, ça m'attire, ça me parle tellement. Je crois que je vais arrêter mes études et je vais partir dans un monastère. Je vais étudier plus en profondeur ces écrits et pratiquer une vie spirituelle. » Là, le père, il a dit « En fait, je te considère même plus comme ma fille. Tu peux partir. » Est-ce que véritablement c'est ça, l'amour? Non. Le véritable amour,
C'est Aituki Aplatiata. L'amour pur, c'est sans rien attendre en retour. C'est ce que les Vaishnavas, ils ont dans leur cœur. Ils donnent leur amour sans rien attendre en retour. Cette situation, l'histoire qu'on a expliquée, c'est pas facile. Quand on a des enfants, ou quand nous-mêmes on a été enfants, et qu'on a pu avoir cette expérience que nos parents, ils veulent absolument qu'on fasse ce genre d'études, ou qu'on fasse ce genre d'études, qu'on ait ce travail, qu'on fasse pas comme ça, qu'on fasse comme ci, etc., etc., etc. Et il y a différentes sortes de générosité, c'est expliqué. Selon Srila Bhaktivinoda Thakur, la première est la générosité en aidant les personnes qui sont démunies, en leur donnant la nourriture, leur donnant des vêtements, un logis. La deuxième sorte est en plantant des arbres, en creusant des puits. Il y a Ryan Prabhu qui est là pour m'aider, heureusement. En creusant des puits pour les personnes qui ont plus d'eau dans les endroits, en Afrique, il y a encore au jour d'aujourd'hui des endroits où ils n'ont pas d'eau potable. Donc toutes ces formes d'activité pieuse, générosité. Et la troisième, en ouvrant des écoles, en donnant l'éducation. C'est une forme de générosité importante. Mais encore supérieure à toutes ces formes de générosité, c'est en donnant la connaissance transcendantale, liée à l'âme, liée à l'éternité. Et donc les Vaishnavas nous incitent à approfondir cette pratique spirituelle et à enseigner par l'exemple et par les textes sacrés à notre entourage. Parce que cette forme de générosité, elle ne sera pas simplement pour une courte période. Parce que dans ce monde, un jour, Yudhishthira Maharaj, Krishna lui a posé cette question. Il a dit, quelle est la chose la plus extraordinaire, la plus merveilleuse dans ce monde? Yudhishthira Maharaj, il a dit, la chose la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui existe dans ce monde, c'est que toutes les personnes voient des personnes de leur entourage quitter leur corps, décédés, mais ils pensent, je ne vais jamais quitter mon corps. On ne sait pas quand la mort viendra. Personne ne sait à quel moment viendra cette heure fatidique où on quitte le corps. Donc les sadhus, les Vaishnavas, les textes sacrés nous apprennent à se poser, à venir se réunir pour écouter les textes sacrés, à échanger entre nous. Parfois, un coup de téléphone à un ami, à une sœur ou à un membre de notre famille, partager un échange de ce qu'on a pu entendre qui nous emplit de joie et de félicité. Les textes sacrés nourrissent l'âme. Donc c'est très important d'avoir quotidiennement cette réflexion, cette pratique. Dans un premier temps, les questions viennent. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qui suis-je véritablement? Intellectuellement, on reçoit les informations et graduellement, par la pratique spirituelle, par l'association des saints Vaishnavas qui ont réalisé la pleine vérité, on commence à réaliser de plus en plus la nature de notre véritable identité. Et dans quelle situation véritablement on se trouve le mieux. Par exemple, il y a l'exemple qui est donné d'un poisson. Vous prenez un poisson, vous le mettez hors de l'eau,
On lui donne un super transat avec un cocktail, avec un gros cigare, des personnes qui les vantent. Mais la nature du poisson est d'être dans l'eau. Au bout d'un certain temps, il va juste quitter son corps. Naturellement, vous prenez le poisson, vous le remettez dans l'eau, fium, il retrouve sa nature. Et il est beaucoup plus paisible. Nous-mêmes, si on cherche à être paisible, si on cherche à être en paix, en harmonie, alors c'est en se connectant à cette source de l'amour, le Seigneur. Et de cette manière-là, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, ça deviendra favorable, joyeux. Parce qu'il y aura une félicité intérieure et non externe, basée sur les choses temporaires de ce monde. Il y aura un bonheur profond. Et ce bonheur-là, on le cultive tous les jours. À travers le chant du Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable et belle journée. Shishinita, Vishvamba, Shishinanda, Shinagopal, Shishila, Dhamma, Mohan, Shipuram, Shi Guru Parampara ki Jai. Go Premanande Hari Bo.